Hello, j'espère que je sais pourquoi je fais ça avec mes mains en fait. Je suis comme mon père, je parle beaucoup avec les mains en fait, au final. Bref, bonjour, salut, comment vous allez hein. Voilà, on fait une intro, c'est vrai que je suis pas forte en intro, ça n'a jamais été mon fort, bref. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul. Donc nous sommes dimanche et je suis prévu de la poster dimanche, cherche l'erreur. Je crois qu'on va être, c'est bien, un haul c'est vite fait monter et tout, et j'ai pas eu le temps de filmer avant, donc voilà. Donc pour un haul, et là tu te dis, ouais une boîte violette. Non, pour un haul Aromazone, voilà, donc j'ai fait une commande Aromazone. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, parce que j'avais fait une énorme commande, donc je vous mettrai quelque part par là le lien de ma dernière vidéo. Il y avait beaucoup de choses et du coup j'avais pas racheté depuis parce que du coup c'est vrai qu'il y a des dates de péremption à respecter et que mes tiroirs étaient pleins, donc j'ai fait des recettes que j'ai pas forcément filmées parce que je n'ai pas eu le temps. Et là j'ai décidé de reprendre les recettes cosméto maison parce que c'est quelque chose que j'adore faire aussi en parallèle du maquillage. Donc du coup j'ai refait une commande et voilà, la batterie a coupé comme d'habitude. Donc je vous disais, du coup j'ai décidé de reprendre les recettes. Pourquoi je parle si vite? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé un haul et du coup en fait ça c'est mon débit normal de parole. Mais là il va falloir ralentir parce que les gens vont se dire non mais attends, soit elle est hyper active, soit elle a bu 15 cafés. Donc on va ralentir. Donc du coup oui, je vous disais, cette vidéo ressemble à rien du tout, c'est normal, ça fait que j'ai pas filmé de haul, on a fait que des tutos depuis que j'ai repris, donc forcément il faut que je me réhabitue. Du coup je vais reprendre les recettes cosméto bio. Donc ce que je kiffe faire, c'est faire des recettes bio, enfin recettes, pourquoi je dis bio, recettes cosmétiques maison. Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est de prendre par exemple un produit qui est hyper populaire et de vous faire la version clean. Donc par exemple j'ai fait le dupe de la Coco Cream de chez Hello Body. La recette, je vous la mets par ici, elle est toujours dispo sur la chaîne. Et du coup voilà, soit je vous fais des dupes de produits qui sont très connus. D'ailleurs si vous avez envie que je vous fasse des dupes de produits que vous aimez et qui sont très populaires aussi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie de décrypter la compo pour faire, pour enlever tout ce qui n'est pas bon et garder tout ce qui est bon, et vous montrer par A plus B que des fois on paye des produits un bras alors qu'en réel ils ne coûtent rien à fabriquer. Bref. Donc j'ai racheté du matos pour vous faire des recettes. Donc il y aura pas mal de recettes. J'ai déjà filmé là une recette pour faire un baume à lèvres maison. Il y a aussi un beurre corporel que j'ai déjà filmé avec ce qui me reste dans mes tiroirs. Et il y a plusieurs recettes qui vont venir. Donc je vous fais vite fait le programme. Normalement il devrait y avoir 2 contours des yeux, donc un contour des yeux pour le jour, un masque plutôt, ouais, un contour des yeux mais plutôt sous forme de masque. Il va y avoir un espèce de sérum huileux. Alors par contre je suis désolée, je vais faire des choses qui sont quand même adaptées à mon type de peau parce que si je me les prépare c'est pour aussi mon utilisation personnelle et du coup moi j'ai une peau mixte à grasse. Alors après j'ai pensé à un truc parce que des fois je réfléchis, c'est que je peux éventuellement vous faire des choses pour des peaux sèches à normale ou normale à sèche on dit plutôt, parce que ma mère a une peau comme ça, donc du coup je pourrais lui filer ce que j'ai fait. Donc je peux éventuellement en faire aussi, mais sachez que pour tout ce qui va être visage, ça va être quand même axé plutôt peau normale voire mixte à grasse, donc voilà, des peaux très sèches, voilà. Je suis désolée, mais si je pourrais vous en faire, mais il y en aura beaucoup moins que pour mon type de peau. Du coup, donc je disais 2 contours des yeux, il y aura un baume capillaire pour démêler les cheveux. Il y aura un gommage pour le visage, un gommage corporel. D'ailleurs, ça sera le gommage corporel sera un autre dupe d'une célèbre marque. Quand je vous dis café, vous allez deviner de quelle marque il s'agit. Donc voilà, et puis c'est tout. Si j'en oublie, de toute façon, vous verrez au fur et à mesure des semaines qui vont venir. Il y en a qui... Alors j'ai prévu de faire une recette cosméto par mois. Voilà, je trouve que c'est un rythme assez raisonnable, ça fait pas trop parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas aimer ça. Et voilà, donc je me suis dit, je me suis tablée sur une par mois. Donc on va dire une toutes les 3-4 vidéos maquillage ou revues qui tournent autour du maquillage, puisqu'après tout le reste de la chaîne tourne autour de ça. C'est vrai que j'avais fait aussi des recettes de cuisine.
Donc je ne sais pas si ça je vais reprendre, on verra, ça dépendra voilà, de comment ça se goupille, parce que c'est vrai que c'est pas évident de filmer, de s'organiser, parce que je vous rappelle, pour celles qui ne savent pas, que ce n'est pas mon métier, voilà, je le fais par passion, j'ai pas une par passion, mais ce n'est pas mon métier, donc je bosse à côté, donc c'est assez compliqué de s'organiser. Bref, pour en revenir au haul, j'ai donc acheté ce dont j'avais besoin pour vous faire ces recettes, et je me suis déjà pris la balance de précision qui est au prix de 15 €. Donc voilà. Alors c'est une balance de précision à 0,01 g, donc c'est pour faire des choses qui sont par exemple le baume à lèvres. J'aurais été plus à l'aise si j'avais eu ma balance de précision. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait sauter le pas, parce que du coup pour le contour des yeux et tout ce qui va de visage, on est sur des poids qui sont plus petits, donc une balance de cuisine classique comme j'utilisais là, ça ne suffit pas, c'est pas assez précis, et il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer dans des éprouvettes, etc., etc. Il faut vraiment les peser, donc j'ai pris celle-ci. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Un peu ça a été fourni avec des piles, parce que je m'avais oublié de regarder quelle pile il fallait. Donc elle est comme ceci, je vous la montrerai en close-up. Elle est vraiment très jolie, enfin voilà, elle tient dans ma main. Donc très faible encombrement, parfait. Je vais garder la boîte d'origine, puisque du coup c'est vrai que j'ai pas envie de la laisser traîner dans ma cuisine, parce que je trouve que c'est pas, même si c'est une balance, hein, c'est pas l'endroit idéal, parce que du coup c'est vrai que je fais pas ça tout le temps, donc c'est pas la peine de la laisser traîner. Donc voilà, j'ai acheté ça. Du coup je me suis pris aussi, parce que là j'ai le carton sur la genou, donc des coupelles de pesée. Ça je vous mettrai plus, parce que je me rappelle plus exactement. Donc c'est des petites coupelles comme ça en métal. Il y en a deux, et donc pour faire les pesées dedans. Après on peut utiliser des bols, hein. On met le 0 à partir du bol, et voilà. Mais j'ai trouvé ça aussi sympa d'avoir des petites coupelles en inox, aussi pratique. Du coup ensuite je me suis pris un flacon compte-gouttes, et heureusement il est arrivé non cassé, parce que j'ai eu un souci dans la dernière commande, il est arrivé cassé. La pipette avait été cassée pendant le transport. Du coup, Amazon m'en a renvoyé une, parce que j'en ai renvoyé la photo, hein, preuve à l'appui. Et du coup, ça sera pour nous préparer notre sérum à base d'huile. Donc je l'ai déjà fait, parce que je l'ai fait en double. J'en ai fait un pour moi, et celui-là que je vais filmer, ce sera celui-là qui sera destiné à ma mère, puisque du coup, là je l'ai testé pour la nuit, et je suis en train de tester aussi en élixir de jour. Donc là, vous voyez, là je le porte. Et alors j'avais vu dans les commentaires que les peaux mixtes à grâce ça faisait briller. Pour l'instant ça va faire un moment que je suis maquillée, et là j'ai pas de brillance, donc à voir. Donc sinon j'utiliserai la nuit. Donc il faudra un flacon. Alors il faudra, non c'est pas une obligation, vous pouvez prendre un flacon classique, mais pour les yeux je trouve ça plus facile. Vous prenez, vous mettez un peu sur vos doigts, et voilà. Donc un flacon comme ça, je vous mettrai le prix ensuite. Donc je l'ai pris en deux fois, puisque du coup il y a celui-là, ça sera celui-là pour ma mère. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris un pot en verre ambré. J'aime bien les pots ambrés, parce que je trouve comme ça protège de la lumière. Tous les produits sont pas sensibles à la lumière, mais comme ça au moins je préfère. Il est comme ceci. Donc ça sera pour nous qu'on se prépare notre gommage pour le visage. Donc voilà, petit pot comme ça. Je mettrai le prix aussi à l'écran, parce que j'ai pas tous les prix en tête. Mais sachez que les prix, les dépôts sont vraiment pas, c'est pas honoré du tout, ça vaut le coup de se les prendre. Je me suis pris un petit pot comme ça, tout petit de 5 ml en verre aussi. Je préfère le verre en fait, c'est vrai que c'est plus lourd, je trouve ça mieux, ça se tient mieux à l'usage quand vous les lavez et tout. Donc un petit pot comme ça. Donc ça sera pour nous préparer à notre petit contour des yeux. Voilà, donc en verre dépoli comme ça. Je crois qu'il ne l'avait plus en ambré, ou il n'existe pas en ambré, je l'ai pris comme ça en verre dépoli. Donc c'est une contenance de 5 ml, donc c'est pour tout ce qui est baume à lèvres, contour des yeux, c'est pratique ces contenances là. Et je me suis pris un comme ça pour mon contour des yeux, mes versions masque. Et ces petits pots là, c'est bien aussi pour faire les baumes à lèvres. D'ailleurs je l'ai préparé dans un petit pot comme ça, alors peut-être qu'il sera à venir, je pense, dans peut-être pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Ça sera dans un petit pot comme ceci de 5 ml également. Ensuite, en termes de contenant, j'ai pris aussi ça. Donc ça c'est pour mon mari. Donc parce que je me suis fait, comme je vous dis, le baume à lèvres, et du coup lui il aime pas les pots. Il aime pas ça. Après c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas ça. C'est bon.
chacun a ses préférences. Donc je lui ai pris un stick, donc vous le remplissez et après comme quand vous faites la recette, c'est des mélanges d'huile etc, de cire, donc c'est liquide, vous le coulez là-dedans et ça va prendre en masse et voilà. Donc je lui ai pris ça pour le refaire en version stick. D'ailleurs peut-être que je vous le refilmerai ou je vous mettrai la partie où on peut le couler en stick, ça peut vous intéresser aussi. Ensuite, alors on va passer aux produits vraiment au principe actif. Du coup, je me suis pris des perles de jojoba qui sont bleues, la couleur est super fun je trouve. Donc ça, ce sera pour faire gommage visage. Donc ce sont des perles assez fines et voilà. Et il y a plusieurs sortes de scrubs que vous pouvez intégrer. Moi j'ai trouvé celle-ci était sympa par la couleur aussi. Donc il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça, je sais qu'il y a d'autres, mais il y a plusieurs sortes de scrubs que vous pouvez intégrer dans vos crèmes pour créer vos propres gommages. Ensuite, je me suis pris de la banane en poudre. Donc ça, je l'ai pris pour faire un conditionneur capillaire, puisque voilà, la banane est réputée pour hydrater et adoucir. Donc on se fera un petit... ça sent hyper fort la banane, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris de beau? Je me suis pris de la poudre de fèves de café. Donc voilà. Et ça sent le... Alors si vous n'avez pas le café, forcément vous allez dire ça pue. Mais ça sent le café en fait. Et ça sera pour faire notre fameux gommage corporel. J'ai trop hâte de vous le faire. Donc comme ceci. Ensuite, j'ai pris un nouveau truc. Enfin un nouveau truc. Chez Aromazone, ils ont comment ils appellent ça, le conditionneur, le masque pour cheveux que vous achetez, qui est déjà de base très bien et que vous pouvez customiser. Donc je le prends tout le temps et en fouillant, parce que c'est vrai qu'Aromazone est un site qui regorge de plein de choses, je suis tombée sur le conditionneur végétal, alors qui à la base est un émulsifiant. Mais ils le mettent aussi en conditionneur capillaire. Et en lisant les commentaires, parce que je lis beaucoup les commentaires pour voir si les produits valent le coup et tout, les gens étaient absolument ravis. Et du coup je vais le tester. Et je vous ferai du coup un conditionneur avec ça. Donc ça se présente comme ceci. A priori ça se fait fondre. A priori non, ça se fait fondre. Et puis après vous pouvez faire votre conditionneur. Donc voilà, ça va nous changer un peu. Et puis voilà, ça peut être intéressant. Ça sent un peu... Ça sent le beurre de cacao. Ah, ça sent le beurre de cacao. Bon, on verra. Hein. Mais du coup, je vous proposerai une recette avec ça. Alors, si vous n'avez pas ça, bon, je vais essayer de vous trouver des alternatives, pas que vous ayez à tout racheter pour tout avoir comme moi. Parce que bon, on n'a pas toujours tout dans notre tiroir. Hein. Ensuite, je vous ai pris, genre, on s'est fait une commande en commun, tu sais les gars. J'ai pris du beurre d'avocat. Alors ça sera... Ça sent l'avocat, mais c'est fade en fait comme ça. Ça sera pour faire notre... Alors j'ai pris en gros conditionnement, parce que le beurre d'avocat, ça sert à beaucoup de choses. Je l'ai pris notamment pour faire le masque contour des yeux. Mais je l'utiliserai aussi, on peut l'utiliser comme ça pur, hein, en beurre corporel, pour les cheveux aussi. Mais je l'ai pris du coup en grand conditionnement, puisque je sais que ça va partir, hein, c'est sûr. Ensuite, alors je me suis pris pour faire mon élixir d'huile dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pris des flaconnettes, parce que ce qui est fun chez Aromazone, c'est que vous avez des petits conditionnements comme ça, parce des fois on a besoin juste de quelques ml, et du coup c'est chiant de s'acheter la grande bouteille qui va peut-être traîner pendant des mois et des mois et que finalement l'huile va devenir rance. Et du coup j'ai pris les flaconnettes et c'est hyper pratique du coup, voilà. Alors celles-ci sont vides parce que c'est celles que j'ai utilisées pour faire le mien. Mais je les ai pris en double puisque comme je vous dis je vais le faire pour ma mère. Donc j'ai pris, et puis j'en ai pris aussi en petit conditionnement parce que je vais vous faire, je vais vous faire aussi une crème visage pour les peaux mixtes grasses, une crème de jour. Donc j'ai pris jojoba comme ça. J'ai pris pépins de raisin. Oula, le soleil a décidé de revenir, c'est un truc de ouf. Je me suis pâle, déjà de base, mais alors là c'est encore pire. J'ai pris nigel, donc ça sera pour la crème de jour. Et ensuite je me suis pris, pour faire l'élixir, huile de marula. Non, celui-là, pas celui-là. J'ai pris hibiscus. J'ai pris baobab. Et voilà. Et oui, c'est tout. C'est tout
c'est déjà pas mal. Je les mets là parce qu'elles sont en double. J'ai aussi pris en flaconnette de l'huile d'argan. C'est pareil aussi, c'est pour nous rentrer dans la composition de mon contour des yeux. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un truc parce que j'achète souvent de l'aloe vera, mais sous forme de gel. Et le problème, alors je vois que je me renseigne parce que quand vous l'achetez, il est transparent et au fur et à mesure du temps, il prend une légère coloration. Donc moi, j'arrive toujours à la fin quand il prend cette coloration et du coup, en général, j'aime pas trop le garder donc je le jette et je sais pas si en fait il tourne. Je pense qu'au bout d'un moment il s'oxyde et si c'est bon de toujours l'utiliser, donc je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Du coup j'en ai un peu marre de chez des fonds, il n'y a pas énormément à acheter mais c'est toujours ça plus ça plus ça, au bout d'un moment tu jettes l'équivalent d'un flacon. Donc ce que j'ai trouvé de la poudre d'aloe vera, donc il n'y a plus qu'à la réhydrater en fait. Et comme dans par exemple le contour des yeux, je vais en utiliser aussi je crois pour le gommage. Je vais en utiliser beaucoup et du coup voilà, je vais racheter un flacon et il va un peu traîner et du coup je sais pas. Donc là au moins ça se conserve au frigo et en fait c'est de l'aloe vera déshydraté. Donc vous avez juste à réhydrater et voilà, c'est juste parfait. Ensuite j'ai pris de la propolis qui est réputée purifiante. Donc ça sera, que je dise pas de bêtises, dans la crème de jour. Hein, parce que après j'ai tellement de recettes que du coup je les ai notées mais je connais pas tout par cœur. Hein. Donc j'ai pris ça comme ça, sous forme de pipette, ça sent fort. Comme ça, donc comme un compte-gouttes pour les huiles essentielles hein, classiquement. Ensuite j'ai pris de l'extrait de plante fleur de nénuphar, donc ça rentrera également dans notre crème de jour, donc parce qu'elle est purifiante et astringente. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est de l'huile essentielle de myrrhe, comme ceci, donc c'est une odeur assez spéciale. Ouais, il y a une sécurité enfant, alors je sais pas pourquoi, ouais, si, l'huile essentielle, pas des enfants et tout, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Donc j'ai du mal, c'est mon mari qui arrive à le... Il a un souci au niveau du flacon, au niveau de la sécurité, j'arrive pas, si ça y est. Donc ça sent assez fort, c'est des huiles essentielles donc ça sent toujours fort. Et celui-ci rentre dans pour l'élixir à base d'huile, donc voilà. Et puis c'est tout. Ce que j'ai pris, c'est déjà pas mal, hein, parce que j'avais un code, pas un code promo, mais un chèque de réduction. Parce que régulièrement, ils vous en donnent quand vous commandez souvent ou quand vous faites des grosses sommes. Donc là, j'en avais un qui allait arriver en plus à l'expiration. Donc je l'ai utilisé, donc j'en ai eu quand même pour une quarantaine d'euros pour tout ça. Avec le chèque réduction, hein, et voilà, c'est tout. Et puis écoutez, moi en tout cas j'ai hâte de vous faire toutes ces petites recettes. J'espère qu'elles vous plairont. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, c'est tout. J'essaierai de faire les choses les plus simples possibles parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas le matériel qu'il faut, etc. Et puis j'essaierai de vous donner des équivalents de certaines huiles qu'on peut trouver plus facilement, etc. Donc voilà pour ce petit haul Aromazone, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des recettes que vous voulez avoir ou qui vous tenterez que je fasse. Et puis je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.